Dans un contexte électoral sensible, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, a officiellement lancé, ce samedi, le projet Lucide, lutte unie contre l'intox et la désinformation électorale à l'issue d'un atelier de formation organisé à Bouaké. Ce projet d'envergure bénéficie du soutien technique et financier de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM. Organisé dans le cadre du prolongement de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, cet atelier a réuni 30 journalistes, dont 15 venus d'Abidjan et 15 de Bouaké, avec une représentation féminine de 33%. Les participants ont été formés sur des thématiques clés, comme les techniques de vérification des faits, l'identification des discours de haine, les pratiques journalistiques, éthiques en période électorale et les précautions à adopter lors de la couverture des discours de campagne. La formation a été animée par deux figures emblématiques du journalisme ivoirien. Lucien Ouedanou, président du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire, et Moussa Zio, président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie OLPED. Il s'agissait d'appeler l'attention des confrères sur ce que j'ai nommé les 12 points de vigilance dans la couverture des propos de campagne électorale. Nous approchons d'échéances qui sont importantes politiquement, mais aussi socialement parce que potentiellement explosives. Chaque fois qu'il y a des élections, il y a des risques que des passions se déchaînent et il faut outiller des journalistes pour qu'ils ne deviennent pas des amplificateurs de propos de haine ou de propos qui divisent. Le journaliste a une responsabilité quand il couvre les propos de la campagne électorale. Des modules spécialisés sur la vérification des faits ont également été présentés par Mamadi Kébé et Mamadou Traoré, tous deux membres du réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Pour Mamadou Traoré, vice-président du REPRELSI et coordonnateur du projet Lucide, cette initiative place les journalistes en ligne au cœur de la lutte contre la désinformation. La première des choses, nous parlons de formation et de sensibilisation. Formation des journalistes aux techniques et aux outils de déconstruction de la désinformation, c'est-à-dire à la pratique du fact-checking, de vérification des faits, mais également la sensibilisation des journalistes à s'approprier cette lutte, parce que si nous ne sommes pas unis pour lutter contre la désinformation, nous laisserons la place à ceux qui ne sont pas formés à donner l'information au public, à prendre notre place et à donner des informations qui ne sont pas vérifiées au grand public. Et aujourd'hui, nous comprenons que la pratique journalistique est plus que jamais importante pour un équilibre social, pour la stabilité, mais également pour éclairer l'opinion sur des faits. Parce qu'en journalisme, on parle de faits. Tout fait est vérité. Et une vérité, c'est ce qu'on ne peut pas démentir. Le projet Lucide, qui s'étendra d'avril à décembre 2025, repose sur 3 piliers. Une formation ciblée des 30 journalistes avec un objectif de parité renforcé, une campagne numérique de sensibilisation via la production de contenus pédagogiques diffusés sur les réseaux sociaux, la mise en place d'un réseau d'alerte et de veille médiatique impliquant journalistes, chercheurs et institutions. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, entend ainsi promouvoir un environnement médiatique responsable et professionnel, garant d'une couverture électorale apaisée et rigoureuse. C'est une très bonne chose, ça doit continuer et que le journaliste lui-même continue à se former à partir de ses formations. Aujourd'hui, dans le traitement de l'information, il est important de pouvoir respecter les règles de vigilance au niveau du journalisme. En marge de l'atelier, les participants ont effectué une visite de sensibilisation dans 3 rédactions locales, Radio Alliance FM, Beke FM et Talibinfo.net, dirigées respectivement par Alex Yao, Oumar Kobenan et Adam Taleb Kone. Ces rencontres ont favorisé le partage d'expériences et l'identification des synergies régionales pour une veille médiatique plus efficace. Chaque rédaction a également reçu un exemplaire de la charte sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le journalisme en Côte d'Ivoire, adoptée en mars 2025 à Dabou, lors d'un atelier organisé par le REPRELSI avec l'appui du Forum Information et Démocratie et de l'ASDM. À l'approche d'une échéance présidentielle cruciale, le REPRELSI, à travers le projet Lucide, réaffirme son engagement pour une presse en ligne éthique et vigilante, capable de faire rempart à la désinformation et à la manipulation.